DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité ce matin, c'est en tout cas cette séparation à l'amiable. Vous attendiez l'affaire de l'Angola. Non, on commence d'abord par le football roi. Kinshasa qui se sépare à l'amiable avec son sélectionneur, les techniciens argentins. Hector Raoul Cooper, séparation à l'amiable. Qu'est-ce qui sous-entend justement cette séparation à l'amiable? Déjà, il y a 2 mois, le ministre des Sports, Serge Nkonde, avait donné le ton hier. 3 staffs devant. D'abord, parti gouvernemental, ensuite parti Hector Cooper et enfin FECOFA. Et la décision est tombée. Aujourd'hui, les médias écrivent pari gagné pour le ministre des Sports. En quoi c'est un pari gagné pour le ministre des Sports? Est-ce qu'il n'y a pas eu de compensation en termes financiers pour cette séparation à l'amiable? On en parle dans cette édition. Bienvenue. On va parler sport avant de parler politique. Christopher, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Serral. Christopher Walembo, c'est ça? Christopher Chitamba, j'avais dit précisément. Merci beaucoup. Journaliste des sports, bonjour aux nombreux téléspectateurs de ce grand magazine Kéké. Ça vous fait quoi quand vous me voyez présenter mon sommaire? Vous êtes tout content là, c'est vrai? Juste le plaisir de voir un jeune faire bien son travail, parce que je suis adepte de changement. Je pense que après qu'on ait atteint, vous allez me passer le terme, une ménopause professionnelle, il faut faire place aux jeunes. Et quand je vois qu'il y a de la relève pour les grands magazines qu'on a vus dans ce pays, je suis évidemment très content. Ne voyez pas l'âge, hein. Dites-vous qu'il y a plus de 16 ans de profession derrière mais vous restez cette jeune. Petite taille. Hein. Vous restez jeune, et jeune c'est plus encore dans la tête, et surtout oui. la hauteur du travail que vous abattez. Mot d'introduction. Allez Christopher, je reviens à vous pour parler sport. On dit sport roi, hein. Football sport roi, les Léopards, la RDC qui se sépare à l'amiable avec les sélectionnaires, les techniciens argentins, Hector Raoul Cooper. C'était déjà annoncé, mais finalement, comme j'ai fait les papiers dans ma rédaction hier, comme disait quelqu'un, l'arbitre qui siffle la fin d'une partie, et hier Serge Condé a sifflé la fin de la partie entre Hector Cooper et la République démocratique du Congo. Je suis enfin content de voir qu'on s'est rendu compte d'une chose pour laquelle personnellement j'ai milité, le départ d'Hector Cooper, parce que la République démocratique du Congo méritait mieux comme sélectionneur. Mais j'ai un souci avec les termes, c'est quand on parle de l'amiable. Je pense que l'on doit revoir un petit peu, à moins que l'on ait à l'idée que Hector Cooper était en droit d'attaquer la République démocratique du Congo au tribunal d'assistance au sport, ce que je ne pense pas, parce qu'il avait un contrat d'objectif qu'il n'a pas honoré. Nous n'avons pas réussi à nous qualifier à rentrer à la Coupe du Monde après 1974. C'était ça sa mission principale dans son contrat. Après, il nous a mis sur les mauvais rails avec 2 défaites de suite face au Gabon qui arrivait le jour même ici au pays, l'humiliation. Ensuite, on s'est déplacé jusqu'au Soudan où on a encore perdu un 2e match. Je pense que pour moi, il était plus que temps qu'Hector Cooper s'en aille. Mais il part avec une bagatelle somme. Il ne faut pas non plus qu'on leurre les Congolais en parlant d'un départ à l'amiable, comme s'il s'est dit, bon ok, je pars, merci la République démocratique du Congo, j'y vais. Il y va avec plus d'1,5 million de dollars. Allez, dans des choses comme ça, comment ça se négocie? Parce qu'il semble, j'ai suivi un peu vos analyses, comme celles de vos confrères dans les chroniques de sport, ils disent aurait pu éviter ce que vous décriez aujourd'hui, juste après nos débâcles des éliminatoires à Qatar 2022. Il y a cet article 15 dans le contrat avec M. Cooper Hector qui disait que 7 jours après la période des éliminatoires, on était en droit de revoir le contrat, soit on s'en séparait et la République démocratique du Congo n'aurait déboursé aucun franc, ou on le maintenait jusqu'à terme de son contrat. Et là, il repart avec de l'argent parce qu'on a eu le malheur de le maintenir pendant les 7 jours. Ce qu'il y a de pathétique, c'est qu'il y a certains conseillers qui avaient même fait un genre d'avenant pour le mettre à la porte. Il y a au site le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association qui s'est battu pour avoir un certain projet pour
faire comprendre qu'il fallait faire partir Hector Cooper à cette période-là. Fort malheureusement, on lui a réitéré la confiance et c'est lui qui nous a poignardé parce qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo est virtuellement éliminée. Il va nous falloir aller chercher des victoires pour les restes des rencontres, ce qui, au regard de ce qu'il nous avait présenté, était quelque chose de très difficile. Personnellement, je pense qu'on a loupé le coche. On va dépenser plus de 500 000 $ américains en indemnisation pour M. Hector Cooper alors qu'il serait parti pour rien. Non, en même temps, nous sommes virtuellement éliminés et en même temps, nous allons dépenser, selon votre propre terme, près d'un demi-million de dollars américains. Mais en quoi c'est un pari gagné, comme les médias titrent ce matin, comme le cabinet de Serge Koundé, je ne sais pas, les Serge, c'est un malheur d'importer ces prénoms, c'est un pari gagné pour lui. Eh ben, moi, j'ai un bonheur de trouver un Serge assez intègre devant moi, donc ça me va. Mais je pense que pour ce qui est de Paris gagné, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai un problème avec les termes. Je ne sais pas pourquoi l'on appelle Paris gagné. La République démocratique du Congo, elle est particulière. Je pense que c'est le premier pays au monde où on vire un entraîneur, il fait le tour des ministères, qui plus est, il était voir le Premier ministre, a posé avec le Premier ministre en photo, monsieur qui s'est fait virer pour insuffisance de résultats. C'est pas comme si la République démocratique... C'est comme s'il nous avait ramené un trophée, hein? Ben justement, c'est ce qu'il y a de curieux. Il nous fait éliminer. C'est quel pays? Il nous fait éliminer avec humiliation, 4 contre 1. Face au Maroc, alors que c'est parce qu'il s'est entêté. Tout le monde sait que Ben Malango, je vais revenir un peu sur ce match, Ben Malango, c'était la cartouche qui faisait peur aux Marocains. Partout au Maroc, pour tous ceux qui se sont déplacés, ce garçon, c'est un demi-dieu. C'était une force psychologique de plus que la République démocratique du Congo avait sous sa manche. Et vous savez, malgré que les gens ont insisté, parce qu'il y en a qui ont insisté autour, M. Cooper n'a pas aligné Ben Malango, mais il est monté sur le terrain, il a mis le but. M. Cooper a insisté de prendre Kiasumboa, qui passe sa vie en Europe à aller à gauche, à droite, sans club. Il le met quand même dans l'équipe. A perdu sa fils hier soir. Toutes mes condoléances au coach Robert Kidiaba. Bref, je pense que la République démocratique du Congo perd énormément d'argent, plus de 500 000 $, on parle même de 600 000 $ américains pour être exact. Ça fait énormément d'argent, alors qu'au bout de 7 jours, après cette débâcle, on devait lui montrer la porte. Allez, merci beaucoup à vous, Christopher. C'est un plaisir. La course est donc ouverte, hein, après Hector Cooper. Hein. Il semble qu'il Bengue, pas encore officiel, mais il aurait dignettes. Bon, même moi, si j'étais Florent Bengue, à voir comment il est parti, à voir les peines qu'il y a eu pour lui payer ces, vous allez me passer les termes, misérables 18 000 $, contrairement aux 55 000 que touchait M. Hector Cooper par mois. 18 000 qui ne venaient pas régulièrement. Qui ne venaient pas régulièrement, justement, et aujourd'hui, c'est un vainqueur de la Coupe d'Afrique. Enfin, avec Renaissance Berkane, je pense qu'il a mieux à faire que de revenir en République démocratique du Congo, surtout dans cette sphère où on attend les assemblées statutaires, ensuite des élections à la tête de la fédération. Il va falloir que les gens qui dirigent la fédération qu'on a mis, parce que la fédération est sous tutelle de la CAF évidemment, qu'ils organisent cela, mais cela part par des élections, en partant par palier, entente et ligue. Merci beaucoup, Christopher. Allez, bon vent à vous. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.